se décrit comme une jeune femme pleine d'énergie et de rêves, prête à tout pour préserver l'amour et la joie sur Terre. Elle œuvre au quotidien, de par son travail et son mode de vie pour un monde meilleur. Je la laisse se présenter davantage. Aujourd'hui, c'est Paloma que nous allons écouter. Je suis Paloma, j'ai 25 ans, je suis belgo-chilienne, je suis née en Belgique. Et voilà, j'ai eu une enfance classique, dans des écoles classiques, mais j'ai eu la chance d'avoir une maman artiste qui m'a tout de suite mis à l'académie de danse, de musique, de théâtre et tout ça. À 17 ans, voilà, j'avais fini la réto et fallait que je fasse quelque chose. Et donc voilà, moi je réussissais bien à l'école et donc je me suis dit je vais faire l'UNIF comme tout le monde. Et voilà, j'ai essayé en bio. Et en fait, je suis rentrée en dépression, c'est après que je m'en suis rendu compte. Là, je me souviens de ce moment clé dans ma vie où j'étais sur ma terrasse et je pleurais parce que j'aimais pas l'UNIF et je voulais arrêter. Mais je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire? J'ai l'impression qu'il n'y a que ça et si je fais pas des études, je vais mourir de faim. Et voilà, après ça a été toute une suite de coïncidences, de rencontres qui m'ont fait voir que c'est possible de vivre de ses passions en fait. Et aussi de prendre le temps de savoir c'est quoi nos passions. Parce que c'est pas en sortant de réto qu'on le sait forcément. Il y a tellement de choses à découvrir. Et donc, moi je dirais, partez voyager. Moi j'ai fait l'école de la vie, du coup finalement j'ai fait plein de formations. Mais pas que, j'ai aussi appris juste en rencontrant des gens, en allant faire des choses. Et donc c'est une manière magnifique d'apprendre. Aujourd'hui je me rends compte que ma voie c'est la musique, même l'art en général, le théâtre aussi. Et aussi tout ce qui est thérapeutique. La formation qui m'a ouvert, il y en a eu plusieurs. Tout d'abord, en fait, je pense que c'est de retrouver une guitare entre les mains. Là, ça m'a fait mais ouais, en fait, et de me retrouver entre musiciens, à chanter. Donc, c'était même pas forcément une formation, c'était plus cette sensation de la musique. Et disons que je l'avais déjà eu cette formation enfant, en fait. Donc, c'était plutôt reprendre ce qui me passionne. Sinon, plus concrètement, il y a le massage qui est venu aussi, le massage thaï. J'adore, ça me passionne vraiment. Et voilà, au début, j'ai fait ça parce que ça m'intéressait, je trouvais ça chouette. Et puis, j'ai fait un module, puis un deuxième, puis je laissais passer 1 an, je ne me suis pas vraiment entraînée, puis j'y suis revenue. Et donc, c'est aussi ça, je pense, c'est se laisser le temps de, allez, comme on dit, suivre son cœur. Et donc, le message que j'ai envie de transmettre, c'est faites ce que vous aimez dans la vie. En fait, on n'en a qu'une. Et je pense que on sent tous qu'on est dans un moment crucial en ce moment, c'est un peu la fin du monde, on va tous mourir, et en même temps, il y a du positif là-dedans, c'est que du coup, on bouge beaucoup plus vite, et je pense que la Terre, elle a évidemment besoin qu'on la respecte et qu'on change nos modes de vie pour quelque chose de plus cohérent et en harmonie, mais ça passe aussi par une écologie intérieure, d'être heureux. Je pense que la Terre, elle a aussi besoin de vibrations de gens heureux, qui font ce qu'ils aiment, donc quelques pistes pour cette écologie intérieure. Je pense que c'est vraiment écouter sa petite voix, son cœur, qui nous souffle tout le temps plein de choses et que dans le stress et il faut, les obligations, on oublie d'écouter. Donc oui, je pense que prendre des moments de silence, revenir à soi, qu'est-ce que je veux vraiment, qu'est-ce qui est essentiel. Peut-être aussi contacter son enfant intérieur parce que je pense que quand on était enfant, on était dans ce qu'on aimait faire. On faisait naturellement ça et croyait en vos rêves. Paloma nous rappelle qu'il n'y a pas qu'un chemin possible. C'est par des formations, des voyages, des rencontres qu'elle a trouvé un chemin qui lui correspond. À travers son message, elle nous dit d'oser croire en nos rêves. Elle nous dit d'oser écouter notre petite voix intérieure et réveiller l'enfant qui sommeille en chacun de nous, car lui, ses rêves, il ne les a pas oubliés. Oser prendre du temps pour découvrir ses propres passions. Merci Paloma pour ce message.